Alors, merci en tout cas d'être venu. Alors, si nous sommes là ce soir, c'est pour soutenir le blogueur et le libre-penseur égyptien athée et le militant des droits humains Ahmed Harqan, aussi Cherif Jeber. Ahmed Harqan, c'est un blogueur égyptien qui est en grève de faim depuis le 30 octobre, c'est-à-dire depuis 25 jours maintenant. C'est sa manière pour dire stop à l'injustice, qui vivent les libres penseurs au MENA, dont il fait partie, et spécialement en Égypte. Un pays où l'islam est la religion d'État, où on reconnaît le christianisme, le judaïsme, qui sont mentionnés dans la Constitution, mais la tolérance s'arrête là. Mais combien doit-on dire free? Free Albert Sabr, free Karim, free Hamid, free Mohamed Hichem, free Cherif Jeber, free Ahmed Harqan. Combien d'années encore doit-on sortir et dire free? Ça suffit. Basta. C'est ça l'appel qui nous a fait Ahmed Harqan en s'interdisant de manger. C'est Basta qui veut nous dire et qu'on en a marre qu'on nous traite comme des citoyens de seconde classe. Basta aussi de tous ces politiques qui mettent nos droits à côté à chaque fois et qui nous disent attendez encore et encore et qui nous disent que c'est pas le bon moment ou à chaque fois on leur fait un appel ou encore que c'est une lutte bourgeoise. Ce discours, on le connaît par cœur maintenant. Et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on subit? On subit la persécution, l'assassinat ou bien l'éloignement et l'exil. Seulement parce qu'on est athée. Juste parce qu'on est athée. J'étais avec Ahmed Harqan hier soir en communication. Il m'a dit « Je ne veux pas quitter le pays. Je ne veux pas demander l'asile politique. » Il m'a dit « Tout ce que je veux, Sam, c'est vivre dignement dans mon pays. Voyager librement et aller voir ma femme en Tunisie. » J'ai pleuré, je ne vous cache pas. J'ai pleuré parce que j'ai senti cette injustice de ne pas pouvoir être ou qu'on te persécute pour ce que tu es. Vous savez, les amis, les jeunes de MENA luttent pour un changement en Égypte, en Irak, en Tunisie, au Liban, au Soudan et en Iran. Parce qu'on croit au changement et on va y arriver. Un MENA libre et indépendant où on coexiste en harmonie avec toutes nos différences. C'est possible. Un MENA sans tutelle intellectuelle, religieux ou politique, c'est possible. Un MENA où nos libres penseurs vivent en toute dignité, pensent, s'expriment, écrivent, produisent, créent, non pas faire des grèves de la faim et mettre leur vie en danger comme le cas d'Ahmed Harqan pour pouvoir voyager rejoindre sa femme en Tunisie, ou comme Cherif Jeber qui a laissé ses études et vit en cachette comme un criminel. C'est honteux, les amis. Honteux qu'on est arrivé là et que personne n'en parle. Et que la communauté internationale continue à fermer ses yeux sur la persécution des athées et les libres penseurs du MENA. On ne veut plus fuir, on ne veut plus s'exiler, on ne veut plus attendre pour avoir nos droits qu'après débloquer tout problème social et politique. On veut seulement vivre dignement et librement dans nos pays. Et si nous sommes là aussi, à Paris, à Berlin, à Tunis, c'est aussi pour interpeller les autorités égyptiennes à réagir. Et vite, car on ne va pas s'arrêter là. Nous allons déposer une lettre à l'ambassadeur d'Égypte, M. Ahmed Badawi, dans la semaine, pour lui demander d'intervenir pour que son gouvernement égyptien mette fin à ces exactions et rétablir le droit fondamental à Ahmed Harqan à voyager, ainsi que pour les autres jeunes libres penseurs qui subissent le même traitement, comme Cherif Jeber, qui a déjà été condamné 40 jours de prison en 2013 pour mépris de la religion et défense des droits des LGBT. Une condamnation ancienne qui l'empêche de quitter le territoire aujourd'hui. En juin 2018, il est de nouveau poursuivi devant les tribunaux pour apologie à l'athéisme.
Il a lancé depuis quelques mois une cagnotte en ligne afin de pouvoir financer l'achat d'un passeport. Seul un changement de nationalité peut lui permettre de quitter le pays, où il est régulièrement poursuivi par la police, juste parce qu'il est athée. Voici ce qu'en vivent les athées dans le monde arabe et musulman. Et pour finir, je veux dire, quand on s'est attaqué à des musulmans, on était là à côté des musulmans. Quand on s'est attaqué à des chrétiens, on était là à côté des chrétiens. Quand on s'est attaqué à des juifs, on était là à côté des juifs. Quand on s'est attaqué à des homosexuels, on était là à côté des homosexuels. Mais maintenant, quand on s'attaque à nous les athées, on aimerait bien vous trouver tous là solidaires avec nous pour nous défendre et défendre nos droits. Merci. Bravo. Oui, on est quelques-uns ici et la question qu'on peut légitimement poser c'est où sont-ils? Où est-elle? Où est-elle la gauche émancipatrice qui se disait émancipatrice? Où sont-ils les Mélenchon, les Coquerel, les Yann Brossat, etc. Où est-elle cette gauche? Où en est-elle? C'est à elle qu'on devrait faire appel. Or, aujourd'hui, personne n'a répondu. Personne. Donc, il y a un gros problème avec cette gauche et il va désormais falloir les interpeller plus fortement. Merci. الذي لم يرتكب أي جرم، لم يرتكب أي شيء، هو كان مدونا حرا، كان يدافع عن حقوق الإنسان، كان يدافع عن حقوق المثليين واللادينيين في الوطن العربي أو ما يسمى بالوطن العربي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المهم هو لم يرتكب أي جرم، هو لم يكن لم تسجل عليه أي أخطاء جنائية أو ما غير ذلك. ذنبه فقط في بلده أنه حاور الإنسان وأنه كان مع حرية الإنسان وأنه كان ضد الاضطهاد وضد كل ما يحدث لكل من حاول أن يطير خارج السرب وأن يخرج خارج القطيع. كلنا هكذا ومصيرنا هكذا إننا نتحرك. اليوم علينا أن نقضي على الزواج الكاثوليكي بين الدولة وبين الدين. علينا أن نقضي على كل ما يقوم به الإسلام السياسي والتجمعات الدينية المتطرفة التي لا تريد سوى تطبيق ما تؤمن به ولا تريد سوى أن تفعل أو أن تضع على أكتافنا ما تؤمن به. أحمد حرقان لا يراهن على أي شيء غير على روحه. هو مدون في بلد يضطهد فيه ملحدون، يضطهد فيه كل من لم يكن على ملة الدولة أو أغلبية ما يشكلون من ملة هذه الدولة. نحن اليوم مع أحمد حرقان ومتضامنون مع أحمد حرقان وتحرير الإنسانية. Bravo, merci, bravo Jonah. Les athées, les non-religieux, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui croient à autre chose, les atteintes à la liberté de croire ou de ne pas croire en Égypte sont fréquentes et elles sont faites de manière répétitive et de plus en plus agressive. On se souvient toujours de Faraj Fouda, mort assassiné en 1992. On se souvient de tout ce que Najib Mahfouz a subi comme accusation et comme agression au nom de sa littérature et de sa production intellectuelle. Je veux dire aussi que l'athéisme dans le monde arabe et le déisme, on nous a accusés d'être une mode, d'être une simple vague. Depuis que je connais ce mouvement en 2007, à travers les forums Montada al-Aqlaniyin al-Arab, ça a commencé comme une vague. On était discrets, on était comment dire on se croyait seul. Mais heureusement, grâce à Internet,
On a commencé à s'unir petit à petit. Et après les révolutions arabes, on est sorti, on a commencé à sortir, à voir le jour, et à mieux se former, à mieux se constituer, et à mieux s'organiser, et à manifester partout. On a manifesté dans le monde arabe, en Tunisie, on a essayé de manifester pendant Ramadan, on a essayé de manifester au Maroc, et on manifestera là où on sera, et là où les atteintes se répéteront. Et je veux dire à tout le monde qui nous accuse d'être une simple vague, ou de simples collabos, cette vague, elle va se transformer en tsunami, vous allez voir. Et merci. Merci beaucoup. Du coup, il est en train de dire à Sagono, tous les jours, il y a dans tout le monde, il y a des gens qui sont victimes, les athées qui sont victimes juste à cause de religion. Et du coup, il faut qu'on réunisse tout le monde, tous les athées, contre ça. Et moi aussi, je suis une victime de ça. Et du coup, à cause de ça, j'ai dû échapper du Népal et je suis rentrée en France parce que je ne pouvais pas vivre en Népal parce que il y avait des hindous qui voulaient que lui aussi il devienne hindou. Et lui, comme c'est athée, il ne pouvait pas. Parce que voilà. Ils ont donné comment on dit? C'est pas grave. Comment vous dites pour les... Du coup, il y avait des gens qui l'ont menacé pour tuer sa vie. Du coup, il était obligé de quitter Népal. Du coup, comme Ahmed, lui aussi c'est une victime qui ont été menacés. Du coup, pas juste aujourd'hui, il faut qu'on réunisse toujours et il faut qu'on réunisse tout ensemble Pour défendre nos droits. Voilà. Merci. Je vous remercie, vous toutes et vous tous, pour votre soutien inconditionnel à Ahmed Harqan, injustement emprisonné, injustement malmené par le gouvernement égyptien, ce gouvernement mafieux qui est à la solde des multinationales comme tous les gouvernements d'Afrique du Nord et qui ne lésinent sur aucun moyen pour enlever les droits de ce peuple africain. L'Afrique du Nord doit impérativement retrouver ses libertés. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Il faut lutter, c'est une lutte, je dirais, au quotidien. Et donc, notre ami Ahmed Harqan, c'est quoi son tort? C'est quoi son tort? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Est-ce qu'il a trahi son pays? Non. Le seul problème, c'est qu'il ne soit pas religieux. Et on le malmène. On le malmène. Et on lui refuse même la sortie du territoire égyptien pour qu'il aille retrouver sa dulcinée. N'est-ce pas un blasphème? Cela même, c'est ce régime militaire qui utilise la religion à des fins personnelles et pour mater les peuples. C'est fini. Donc nous devons, main dans la main, nous, Africains du Nord, يا شعب إفريقيا الشمالية لا بد يد في اليد نحن الشعوب الحضرية الشعوب التي تريد الهناء وتريد الازدهار لبلدها أن تتضامن مع بعضها البعض كما يفعلون وفعلوا هؤلاء الذين يظنون بأنهم لديهم الحق
الحقيقة المطلقة. هذا المتدينين أو لست أعرف كيف الإخوان المسلمون الذين هم يقبضون فلوس رهيبة لتدمير أولادنا، ولكن أولادنا اليوم حلفوا صمدوا وقالوا لا الدين في المساجد لديه مكاناته. في كل هذه البلدان يوجد ألوف وعشرات أو مئات الألوف من المساجد. كفانا من هذا العقل الرهيب، هذا العقل المنحبط. اتركوا الشعوب تعيش بدين أو بلا دين. ويقولون الإسلام، أي إسلام؟ فالإسلام بذاته أي إسلام تتحدثون؟ الشيعة، السنة، الحنبلي، القرطبو، الطسطوسي، ما أي إسلام تتحدثون؟ اتفقوا ما بينكم ثم أتونا بإسلام واحد ونتناقش مع بعضنا البعض. الآن هذا دور كل مصري وكل شمال افريقي ان يدعم مثل هؤلاء، احمد حرقان ومئات الاخرين الذين سجنوا ضربوا لانهم احرار بافكارهم، لانهم احرار. زي السيسي زي الاخوان فري جابر فري حرقان. زي السيسي زي الاخوان فري جابر فري حرقان. زي السيسي زي الاخوان فري جابر فري حرقان. Merde.